Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Je m'adresse à vous pour dévoiler un piège politique du moment le plus sournois. C'est les candidatures de Issa Chiroma et puis de Bello Bouba Maïgari, deux compagnons de Paul Biya, aujourd'hui candidats à la présidence. Mais il ne faut pas se laisser tromper. Leur entrée en scène répond à une vieille stratégie, à une vieille technique qu'on appelle jeu à somme nulle. En anglais, zero sum game. Mais qu'est-ce que le jeu à somme nulle? Le jeu à somme nulle est une théorie à la fois politique, militaire et économique. Elle repose sur une idée simple. Dans ce jeu, tout ce que gagne l'un est strictement perdu par l'autre. Il n'y a pas de progrès global, pas de transformation réelle. Dans un jeu à somme nulle, les pièces changent, mais le système reste le même. Et c'est exactement ce que font Bello Bouba actuellement et Issa Chiroma. Ils redistribuent les rôles pour préserver le régime. La première hypothèse, écoutez très bien, c'est très important. Un affrontement de façade contre le RDPC. Cette première illusion, c'est de croire que ces hommes s'opposent réellement au RDPC, leur ancienne maison. Mais en vérité, ils n'ont jamais quitté le logiciel du régime. Ils sont des créatures et les extinctions et les produits du RDPC. Quand Chiroma disait que Paul Biya est le soleil autour duquel les planètes peuvent tourner, ce n'était pas une erreur de jeunesse. C'est un serment de loyauté au système, au mépris du peuple. Et Bello Bouba n'a jamais contesté la dictature quand il en profitait. Il en profite toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, en se positionnant à distance du RDPC, ils ne veulent pas renverser le régime, mais lui offrir une sortie honorable. Ils cherchent à capter les déçus du régime pour mieux les ramener au bercail. Ce qu'ils prétendent prendre au RDPC, ils le recyclent. Rien ne change. Dans cette première hypothèse, rien ne change. La deuxième hypothèse, une opération de neutralisation réelle de l'opposition. Cette deuxième hypothèse, cette deuxième manœuvre est encore plus perverse. Ils s'attaquent à l'alternance véritable. En apparaissant comme des candidats indépendants de la vraie opposition, ils occupent l'espace médiatique, brouillent les repères et détournent la colère populaire. Ils parlent le langage du peuple, mais sans jamais défendre la cause. Ils exploitent les frustrations de la jeunesse sans jamais remettre en cause les fondements du régime. Chaque voix qu'ils captent, c'est une voix folée à la vraie opposition. Chaque seconde d'attention qu'ils obtiennent, c'est une seconde d'attention, c'est du carburant retiré à la grande rupture. Ce sont des aiguilles du pouvoir cousues dans un manteau de la contestation. Ils ne changent rien non plus à ce niveau. Ils profitent au régime. La troisième hypothèse, une compétition toxique entre les deux, donc Bello Bouba et puis Issa Chiroma. Enfin, ces deux hommes ne s'affrontent pas pour transformer le Cameroun. Ils s'affrontent pour la même chose, les restes du RDPC. Leur vie, leurs idées, leurs projets, leur vision, c'est le RDPC. C'est une bagarre pour séduire les conservateurs qui sont perdus, ceux qui sont indécis, fatigués, ceux qui sont nostalgiques de l'ordre ancien. Mais en réalité, ils se neutralisent et ils en profitent mutuellement. Ils neutralisent surtout l'opposition et neutralisent la dynamique du changement. Donc, ce n'est pas un duel, c'est un recyclage croisé. En conclusion, ce n'est pas une bataille contre le régime, c'est une stratégie de survie du régime. Chiroma et Bello Bouba ne sont pas des opposants, ce sont des munitions politiques du système Biya, des leurres, des fusibles, des agents dormants réactivés pour saboter la révolution qui arrive. Le jeu à somme nulle qu'ils jouent ne produit aucun espoir. Ils ne proposent aucun avenir. Ils ne défendent aucune rupture. Ce qu'ils gagnent, le peuple le perd. Ce qu'ils occupent, l'alternance l'abandonne. Ce qu'ils incarnent, c'est l'ombre du pouvoir déguisé en renouveau.
Mais ce que je vais vous dire enfin, c'est que le MLDC ne joue pas. Nous combattons. À partir déjà des idées, nous disons les choses et nous portons une vraie alternative fondée sur la souveraineté, la justice sociale, la répartition du pouvoir et la fin du règne des imposteurs. Alors, retenez bien ceci. Ce ne sont pas des candidats, Bello Bouba et Issa Chiroma. Ce sont les derniers pions du régime qui agonisent et le peuple ne doit plus se laisser distraire. Je vous remercie.